Ça va. T'as vu? Je viens de manger un morceau de gâteau. C'est pour ça. Ou pas. Bon. Attends. Une beauté à toutes et à tous. Bon, c'est parti. Je sais même pas par quoi commencer en fait. Je ne sais même pas par quoi commencer. J'ai plein de trucs à dire. J'ai plein de trucs à montrer. J'espère qu'avec la vidéo, avec le truc là, parce qu'on voit pas vraiment avec. Mais je ferai une autre vidéo avec un montage des photos que j'ai prises. Comme ça, chacun pourra les récupérer. Il faudrait que je mette aussi. Cette fois-ci, je vais le faire quand même. Les références des sites, parce que j'ai trouvé deux trois petites pépites. Ah, j'ai pas pris. Oh, c'est pas grave. Je fais pas la lecture. Je voulais faire une lecture. Bon, stop. On va commencer. Séance d'ouverture. J'avais oublié que danser, c'est nager dans les airs. Peut-être. J'avais oublié que danser, c'est nager dans les airs. Alors, le thème de cette vidéo, que je vais redécouper parce que ça va être compliqué, parce qu'il y a plein de trucs à mettre dedans, et qu'il faut vraiment voir dans une vue d'ensemble. On va parler de Mama Wata. Hein? Cette divinité qui a extrêmement mauvaise réputation. Moi, j'aime bien les gens qui ont mauvaise réputation. J'aime bien, finalement, les gens sur qui on critique beaucoup. Parce que quand on observe vraiment, ben, en fait, ce sont les gens qui critiquent, qui racontent beaucoup de conneries. Et ça a tellement d'échelles différentes que tu te dis, ah, c'est vraiment un trait de caractère. Hein. T'as vu? Soit. Je crois qu'il y a des gens qui vont se reconnaître facilement. Puisqu'apparemment, il y a des gens qui me suivent. Madame Jacob. Bam, 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 bam. L'introduction. Et oui, aussi, je vous laisse orthographier. Parce que les deux orthographes sont bonnes. Mais de quoi je parle? T'as vu? Bien joué, chouchou. Donc, en fait, j'ai pas pris l'article qui parlait de Nout. Je mettrai l'article quand même si j'en parle pas, mais en fait, voilà, je voulais faire la référence. En fait, c'est ma conclusion. La conclusion de la vidéo commence par le début, par la fin. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. La conclusion de cette vidéo, finalement, c'est que c'est peut-être pas si mauvais que ça de parler de... Donc, on va parler d'une mère métaphysique. Tu mets le mot mère dans l'orthographe que tu veux. Donc, Mama Wata, que j'associe à la déesse Nout. Et on va expliquer pourquoi. C'est parti. Alors, je sais pas pourquoi je voulais parler de... Oui, alors, je suis mon canevas. Donc, je dis, moi, je parle de Mama Wata et pas de Mama Wata parce qu'en fait, je crois qu'il y a un défaut de langage justement pour éloigner l'idéographie, l'image que doit représenter Mama Wata. Dans le sens où une mamie, c'est quoi? C'est la maman de ta maman. Donc c'est une maman au carré. Donc en fait, on peut le retenir comme ça aussi, mais une maman, de toute façon, a aussi quand même, de toute façon, cette double identité. C'est une maman et c'est une femme. Elle a cette double polarité. Elle représente la vie et la mort, juste à travers son cycle menstruel. Elle a une période où elle va créer une ovule et elle va avoir une période où la période qui va détruire l'ovule. C'est la période folliculaire du corps jaune, c'est ça? Bon, je suis pas à ça parce que ça on va en parler après avec la mitochondrie. Mais en gros, la femme possède juste dans son être cette polarité vie et cette polarité mort. Que la femme ait eu des enfants ou pas.
D'accord? Donc, elle a ce côté maternel par essence. C'est pour ça bon, le mot femme est à redéfinir aussi. Mais bon, on parle d'identité féminine. Féminine. Donc déjà, c'est pour ça que je préfère l'appeler Mama Wata, parce que ça, en fait, ça crée pas de distance entre. En fait, étant donné qu'on porte le patrimoine génétique de nos mères, hein, parce que le patrimoine se transmet de la mère à l'enfant, je suis en plein dans le culte de ma culture Congo, le culte de la mère et l'enfant. C'est comme s'il n'y avait pas de proxy entre les deux, en fait. Tu es directement lié à ta source. Le cordon ombilical, c'est pas pour les cacahuètes. C'est-à-dire pour les chiens. Mais ici, on est entre chats. Hein, les petits chatons. Ah, j'adore. Ça faisait longtemps, parce qu'en fait, j'étais en mode administration ces derniers jours. Ça a été costaud, parce que le chétan est malin. Hein. Le chétan est très malin. Au moins, ils se définissent eux-mêmes. Ça, c'est au moins la certitude, mais bon. Soit, je fais pas de vidéo pour parler de ça, je poste une vidéo de toute façon. Au moins, comme ça, ils pourront pas se défiler. Même si j'aime bien les défilés, mais là, tu te défiles pas, c'est pas le bon défilé, chouchou. Je porte toujours les mêmes fringues avec mon lapin. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est fait exprès. Ça explique quelque chose. Ça veut dire quelque chose aussi. Non, 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 non. Oh, toi aussi. Désolée, je suis un peu brouillon. Parce que j'ai plein de trucs à parler. C'est un peu compliqué parce que je sais. J'ai pas. Comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, je fais moitié préparé, moitié pas préparé pour justement avoir cette spontanéité énergétique, puisque l'énergie se trouve dans le présent. C'est une loi spirituelle, c'est une loi énergétique en fait. Mais là, ici, on pourrait l'expliquer à travers l'étude de la chimie minérale, hein, et des réseaux de Bravais. Donc, c'est de l'énergie condensée dans le présent et qui peut même être expliquée à travers le bouddhisme, qui fait référence aux notions enfin, c'est pas l'instant présent, c'est comment on dit dans le bouddhisme. Il y a un mantra comme ça, il faudrait que je le retrouve, ce truc. Le mantra qui dit que donc voilà, toute l'énergie de l'univers est contenue dans un seul grain. Et en fait, même le mot grain veut dire quelque chose. Je vais remettre, parce que j'aime bien le bruit de l'eau comme ça, c'est sympa. Ça me permet de me détendre, parce que j'avoue que le fait de relire mes notes comme ça et tout, ça m'a chauffé la tête, quoi. J'ai dit, mais à quel moment déjà tu te dis à quel moment tu te dis que que la société va dans le bon. Et toi aussi, arrête avec tes pubs, la chouchou. Arrête ça. Ça, c'est vraiment ce comportement parasitaire. Des comportements parasitaires. Les publicités. C'est du parasitisme, on est bien d'accord. Bon, je m'égare un peu dans mes pensées à voix haute. Je vais revenir sur le thème. Donc, le thème de Mama Wata. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? J'ai envie de parler de ça parce que justement, à travers la colonisation, ce mythe, enfin, c'est pas un mythe en fait, en fait, pour moi, même ce sont des références scientifiques qui vont définir une réalité qui est la polarité féminine. Et cette polarité féminine a été transmutée dans différentes populations, dans différentes civilisations, avec cette même source de références intellectuelles qui permettent de structurer un individu, qu'il soit homme ou femme, et une société elle-même constituée d'hommes et de femmes, et d'enfants, du coup, par la même occasion. Et donc, du coup, ce que je pense, c'est que les sociétés occidentales qui ont colonisé l'Afrique ont diabolisé donc ces mythes. Déjà, ne serait-ce que le culte du serpent, hein, Mama Wata, ce sont ses attributs. Les serpents, le miroir, la beauté, l'eau, et surtout la femme noire. Est-ce qu'il faut faire une référence encore sur le code noir? Ah, je sais pas si vous avez vu les actualités là en ce moment. C'est pas mal, hein.
La brigade anti-négrophobie est très puissante, finalement, j'avoue. Parce que dans tous ces discours que j'ai entendus sur les réseaux sociaux, de la réflexion de pourquoi le code noir n'avait toujours pas été abrogé, à aucun moment on a entendu parler de la brigade anti-négrophobie qui a rappelé le bazar. Faut le rappeler, ça part de ça. Donc finalement, hein, même quand ils disent que tu as perdu, en fait, c'est peut-être parce que tu as gagné. Putain. Non, mais j'avoue que toutes ces infos-là, ça fait beaucoup. Et tu te dis, mais c'est quoi ce système? Parce que j'ai entendu récemment quelqu'un qui disait que genre cette société tournait très très bien. On voit avec toutes les grèves, hein, chouchou. Vraiment. Ça se voit avec toutes les grèves. Ouais, ça tourne vraiment bien chez vous. Soit. Ici. C'était comique, c'était mignon. Donc ici, là, ouais, parce que je suis retournée au Louvre. Entre-temps, je suis retournée au Louvre. J'ai découvert des petits trucs sympas. Je vais en partager un petit peu ici, mais au niveau de l'interprétation, je vais, parce que j'ai repris. Alors j'ai fait beaucoup d'administration, j'ai repris le chemin des cours, j'ai étudié, j'ai recommencé à bouquiner, et donc du coup je vais terminer 2-3 ouvrages avant de donner mon avis, puisque de toute façon, personne n'a la vérité absolue. Donc je pense qu'il faut faire avec un peu de tout le monde. Et voilà. Parce que j'ai le droit de donner mon avis aussi. Je m'en fous de pas avoir des caca. Je suis pas à Mars Attack. Je suis pas dans Mars Attack, chouchou. Soit. Je vais commencer. Parce qu'ici, j'ai mis tout, mais j'ai pas mis dans l'ordre. Ça fait 12 minutes. On prend le temps. La vidéo va durer 2 heures. J'ai prévu 2 heures. Les vagues, là, elles tournent pendant 2 heures. Donc, voilà. Ici, je prends le temps. Donc, en fait, je voulais parler donc, de Mama Wata. Pas pourquoi je suis là. Ok. Donc, il y a... j'ai appris récemment, donc j'ai pu voir récemment, en fait, que la déesse grecque, qu'on appelle Hécate, et puis c'est vrai qu'après, quand tu te dis, parce que j'ai étudié l'Empire gréco-romain à l'école, et donc du coup, merci Monsieur Thierry, donc toutes les légendes qui étaient associées, donc il y a le côté histoire officielle, et puis il y a l'aspect de toutes les légendes, parce qu'il adorait raconter les légendes, qui faisait lien en fait avec la partie historique du cours, et j'ai vraiment retenu parce qu'il était excellent. Il était passionné quand il racontait ces trucs-là. Et donc, du coup, il y a 2-3 trucs que j'ai retenus concernant l'Empire gréco-romain. Et donc, oui, effectivement, la déesse Hécate, en fait, c'était la protectrice des marins. Qui, par la suite, au Moyen-Âge, va être associée à la déesse des sorcières. Oui, parce que la religion est l'Inquisition, tu sais bien. D'où la chasse aux sorcières, et qu'il fallait qu'il tue toutes les femmes qui avaient ce pouvoir ancestral, qui avaient cette connaissance ancestrale des peuples premiers d'Europe, qui avaient cette maîtrise et cette connaissance du monde scientifique. Donc qu'il soit au niveau de la science terrestre et de la science qui n'est pas terrestre, puisque, c'est moi qui le dis, mais je suis sûre que c'est ça, on ne parle pas de l'eau matérielle de la Terre. Alors oui, elle fait référence aussi, puisqu'elle englobe tout, mais on parle d'une eau céleste, chouchou. Cherche pas. Hathor, la vache du ciel, elle représente le ciel. Elle est associée à la déesse Nut. C'est pour ça que voilà, il y a le lien avec Mama Wata et Nut, puisqu'elle représente l'énergie du ciel. Et j'avais montré donc le plafond de Dendera. On représente bien Nut comme étant la voûte céleste. Donc, ce qui est céleste, c'est ce qu'il y a dans le ciel, en dehors du ciel terrestre. Et il y a d'autres conférences qui parlent plus de l'aspect scientifique. La conférence d'un chercheur comme ça, qui parle de la magnétosphère, de la stratosphère, etc., etc. Et il y a des notions dedans, j'arrive pas à les expliquer parce qu'il faut vraiment que je fasse une synthèse de cette conférence parce qu'il y a tellement d'informations dedans scientifiques qui, je suis sûre que quand j'aurais fait cette synthèse-là, je pourrais la comparer aux mythes et légendes africaines qui font référence à Nut, aux déesses du ciel,
et donc aussi au voyage de Ra sur sa barque, parce que effectivement, il y a des phénomènes physiques, astrophysiques, je ne sais pas si on peut mettre le mot astro, puisque ça concerne la Terre, où genre il y a une couche de la stratosphère qui n'est présente que lorsque le Soleil est dans cette partie du ciel. Et puis qui disparaît quand le Soleil n'est pas là. Et donc du coup, ça fait référence un peu comme quand le Soleil disparaît et donc va dans le monde des ténèbres. En fait, il est pas dans le monde, il est de l'autre côté. Mais il y a, en fait, c'est des codes. Ça explique juste des codes et donc des notions scientifiques. Mais c'est tellement impressionnant de... Vas-y, j'ai préparé mon truc, juste sur Mama Wata, mais ça va tellement dans toutes les directions. Ça va tellement dans l'espace que sur Terre, dans les interactions sociales entre les gens, que dans l'interaction interne de l'individu, donc son rapport avec lui-même, sur tous les continents. Hein? Ici, on est dans l'Amérique précolombienne et je vous présente Mama Wata. Je vous présente Mama Wata. Hein? Qu'on peut aussi appeler Hathor, la déesse aux yeux de serpent. Je sais pas si tu as vu. C'est un serpent, hein? Aux yeux de serpent et aux oreilles de vache. Une vache, c'est quoi? Donc c'est un animal qui vit dans des champs. Tu connais en notion scientifique, un champ. Ah, retiens bien le mot champ. Hein? Parce qu'on va le reprendre. Hein? Désolé, hein? Je ne lis pas encore les médonnétaires, mais il y a des choses qui sont simples comme bonjour, chouchou. Comme le nez au milieu du visage. Pour ne citer que ça. Donc un champ, c'est... il y a donc au niveau scientifique, physique, il y a des notions de champ. Donc un champ, c'est comme un champ magnétique. Un champ magnétique, la définition, c'est quoi encore? Un champ magnétique, c'est donc un champ électrique, donc un circuit électrique, va engendrer un champ magnétique. Ce champ magnétique va engendrer un autre champ magnétique. Je ne sais pas si tu entends, ça fait un peu comme écho. Et donc, du coup, il y a il y a le lien. L'aspect scientifique, je le ferai peut-être dans une autre vidéo parce que sinon je vais trop m'en mêler. Il y a trop de trucs à dire. Qu'est-ce que je vous dis? Ça va partir dans tous les sens. Mais donc, il y a cette notion d'onde. Parce que, enfin voilà, une onde, c'est comme c'est comme vous jetez un caillou dans l'eau. Vous voyez, vous allez avoir des ondes dedans. Et donc ici, je suis dans la physique des plasmas. Et donc ici, vous avez les ondes dans le plasma. Et donc, du coup, qui fait référence aux électrons. Puisqu'il n'y a pas de champ magnétique. Oh, je vais regarder ça tout de suite parce que du coup, c'est en train de m'énerver parce que je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, je rigole. Non, ça va. Ça va. J'essaie de ne pas perdre le fil de ce que je suis en train d'essayer de dire en mode super expresso parce que c'est pas là où je vais en venir là maintenant. Ok. Mais en tout cas, ici, donc il y a les ondes acoustiques, ioniques. Donc on est dans l'énergie plasmique. On est dans les plasmas. Les plasmas, c'est l'énergie qui va créer des soleils. Le plasma, c'est l'énergie qui va créer le mouvement atomique dans votre corps, avec votre système circulaire. Et c'est pour ça que je parle du réseau lymphatique. Ah, j'avais noté au-dessus, là, réseau lymphatique. Mais pourquoi j'ai mis ça? J'ai écrit ça il y a 10 jours. Voilà, donc l'électromagnétisme qui est lié à ça. Voilà pourquoi Mama Wata n'est pas c'est une sirène qui vit dans les eaux célestes. Et quand on est un poisson dans les eaux célestes, dans le ciel, on représente un dragon. Et là, vous allez comprendre le lien que je suis en train de faire, parce qu'après, on va parler de Disney. Vous connaissez pas une histoire dans Disney où il faut tuer un dragon? Vous allez comprendre. C'est chaud. Donc le champ magnétique. Et champ magnétique, mais alors, je vais mettre électromagnétique, ce sera peut-être plus complet. Électromagnétique et les ondes. En fait, c'est ça. Hein.
Les ondes, parce qu'en fait, quand on rentre dans le domaine des ondes, on rentre dans le monde métaphysique. Et le monde métaphysique, dans la science occidentale, est appelé... C'est comment ils appellent ça encore et mon cerveau là. C'est le monde quantique. Voilà. Le monde quantique. C'est-à-dire que des événements ont lieu au même moment et au même endroit, mais pas dans le même espace-temps. D'où cette notion de référence que le temps n'est pas considérable comme l'Occident le présente, puisque le temps a été calculé et organisé de façon à servir leurs intérêts. Enfin, c'est ça qui est un truc qui... Et là, du coup, les mythes gréco-romains sont super intéressants, puisque j'avais mis cette référence-là, je parle un peu, parce que je suis désolée, hein, mais moi, cette référence-là, ici, donc du coup, il y a ici, donc il y a la définition des mythes du temps, mais ici, donc il y a le symbole, j'avais pris le symbole de Zeus, et quand j'étudie, quand je revois le conte de Zeus, parce qu'en fait, Zeus a pour père Chronos, d'où il vole le trône pour pouvoir prendre le pouvoir sur les autres divinités. Enfin, il y a tout un bordel comme ça. Et Chronos est le dieu occidental qui mange ses enfants, qui mange, en fait, il est le temps qui dévore, le temps qui détruit, mais dans une destruction qui ne restitue pas. Et c'est dans ce sens-là que je disais que Zeus était plus le symbole de Seth, celui qui va voler le trône, finalement, que par rapport à Héros, puisque ici, Héros est représenté ici, donc il fait partie de l'élévation cosmique, puisque ça représente, c'est celle qui représente le soleil. Donc l'élévation du soleil, donc du coup en fait on comprend que les divinités ici ne représentent pas que, enfin c'est pas juste des comment on appelle ça, des archétypes, c'est vraiment en fait des principes, c'est pas des choses qui sont censées être matérielles, c'est pas, mais les gens en fait qui ont pendant l'Antiquité et puis ensuite pendant le Moyen-Âge et les périodes moyennes ont pris au pied de la lettre vraiment ce que ça représentait, ce sont des symboles. Seth, c'est un symbole aussi. C'est une énergie qui peut être observée chez certains animaux. Vous avez le coucou par exemple, qui est un animal parasitaires. Donc, c'est des systèmes parasitaires, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'énergie de quelqu'un d'autre pour pouvoir être dans l'existence. Ce sont des principes. Le coucou n'est pas Seth. Mais il utilise cette énergie-là pour pouvoir persister dans l'existence. On parle pas d'un... Et à l'échelle humaine, communauté humaine, il y a des gens qui font ça. Des peuples qui vont s'approprier l'énergie des autres pour pouvoir perdurer dans l'existence. Et ils font même pire que ça, ils les dominent. Et ils se disent supérieurs. Alors à quel moment, je ne sais pas. Soit. Petite parenthèse faite. Et il y avait aussi donc ici il y a les ondes acoustiques. Parce qu'effectivement, il y a une vidéo que j'ai postée dans mes playlists où ils expliquaient en fait qu'il y a du son. En fait, quand vous voyez ces bulles comme ça, ces nuages de gaz qui sont repris par les satellites et pris en photo par les satellites astrophysiciens des États-Unis, de la NASA, de l'Europe en France, je crois qu'il y en a un en France et en Suisse, il y a tout un circuit comme ça. Enfin non, ça c'est pour c'est pour un autre truc. C'est pour la reconstitution en fait du Big Bang, je sais pas quoi, avec les particules élémentaires, etc., etc., etc. Je suis pas là-dedans, c'est pas ça. Mais je sais qu'il y a des... Mais il y en a un à Bruxelles, hein. Je sais plus où il y en a d'autres. Il y en a 3-4 comme ça, qui sont super costauds, super... donc du coup, ils savent faire des photos dans l'espace, vraiment... Des photos magnifiques, hein. C'est pas la question. Franchement, pour ça, à ce niveau-là, c'est nickel. Mais je me base pas sur ça pour me dire qu'ils ont une supériorité intellectuelle par rapport à nos ancêtres. En aucun cas. Puisque pour obtenir ces choses-là, ils ont pollué beaucoup. Nos ancêtres ont laissé des traces qu'ils avaient cette maîtrise et cette connaissance sans polluer quoi que ce soit. Plutôt même en harmonisant les différents éléments. Que ce soit des hommes, puisqu'ici, Héroïne est un corps d'homme à tête de faucon. Donc ils allient le monde animal, le monde humain. Et puis il y a aussi donc le monde végétal avec Osiré qui va être représenté en vert, qui va représenter l'énergie des végétaux. Et l'énergie des végétaux, c'est pas pour rien, puisque ce sont les ATP. Les ATP, adénosine triphosphate.
d'où du fameux trident, adénosine triphosphate, mais qui est sous sa forme féminine. Une plante, déjà le déterminatif, je sais pas comment on appelle ça, une plante, et on parle de mère nature, on parle pas de papa nature. Sur tous les peuples. Il n'y a jamais eu de papa nature, c'est mère nature. Et mère nature, c'est Mama Wata. Elle a cette polarité terre, elle a cette polarité air, et la polarité air, c'est la polarité au H2O, enfin c'est la polarité de l'eau, qui est autant terrestre que céleste. Voilà. La raison pour laquelle les représentations pendant la Renaissance européenne, on va souvent représenter des anges dans des nuages. C'est un code, hein, chouchou. Ça veut juste dire qu'en fait, ils ont copié sans vraiment comprendre vraiment le fond intellectuel et scientifique de ce qu'ils étaient en train de représenter. Ce qu'on appelle l'époque, le style rococo. Que je me trompe pas. Ah si, c'est ça, hein. Le style rococo. C'est quoi ce nom déjà? Désolée. Je crois que c'est ça. Hein. Le style rococo, c'est avec beaucoup de petits anges, des boudinés, tout. Physiologiquement, quand tu observes un bébé qui est tout boudiné, c'est quoi? C'est un bébé qui a allaité. Ça va? C'est même une spécificité même d'un bébé. Quand tu vois que ton bébé est tout avec toi, avec tous ces bourrelets là, comme ça. Parce qu'il faut nettoyer ça, hein. Quand tu donnes le bain à ton bébé tous les jours là. Ah, quand on a 2 et plus, faut le faire aussi, hein. Ça fait beaucoup de temps, hein. T'as vu? Il faut nettoyer entre tous les plis, hein. ça, tu dis, oh, c'est trop mignon ce petit bébé, mais faut nettoyer ça, hein, parce que si tu nettoies pas, il y a du pu hein, qui reste dedans. Et ça fait des lésions sur la peau, hein. Mes enfants n'ont jamais eu ça, heureusement. Mais en gros, c'est du boulot. Rococo, j'ai pas dit roco, j'ai dit rococo, chaton. Nous, on n'est pas dans ce genre de X là, ça va. Voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, quand on regarde aussi, je vais pas commencer. Je suis pas là en mode. Oui, c'est ça. Hein. Ici, des trucs un peu roses, bleus, des représentations. On va représenter. C'est souvent sur les plafonds aussi, exactement, chaton. Merci Google. Et des fois, Google a intégré l'intelligence artificielle pour faire ces trucs. Moi, je voulais pas, hein, mais bon. Il faut se moderniser un peu ici, parce que sinon après tout le monde va l'utiliser, sauf toi. Mais ouais, c'est à peu près ça. Mais je vois pas. Arrête ça, mon chaton. J'ai réussi mon examen de français, donc dégage. Ouais, c'est souvent ça, mais ils montrent pas beaucoup les plafonds. Ouais, c'est ça. Beaucoup de représentations d'enfants. Ou alors, non, c'est pas le baroque. Non, le baroque, c'est des trucs vraiment religieux. Je dis peut-être des conneries. Faites gaffe. C'est le même style, hein, c'est le classicisme français pendant la Renaissance européenne qui, quand on met ça dans le contexte historique, c'est la rencontre des... comment on appelle ça comment on appelle ces gens? Les gens qui se battaient pendant les croisades, ceux qui étaient en Palestine, qui se battaient contre les croisades, contre les Européens. La rencontre entre ces deux-là va notamment donner naissance aux sociétés secrètes européennes, mais en même temps leur donner accès à des connaissances où l'élite va avoir accès à des informations qui vont leur permettre d'inclure ça dans leur art, que ce soit au niveau militaire avec l'autre là, Léonard de Vinci, aussi bien dans la peinture, etc., etc., etc. Je suis pas là pour faire ce type de sujet. Mais en tout cas, ça me tilte là maintenant de me dire que, en fait, parce que finalement, les gens là, ils ont cherché des infos où? En Égypte. Et heureusement qu'ils l'ont fait parce que sans ça, Champollion n'aurait jamais réussi à trouver. Il n'aurait jamais réussi à déchiffrer la paire de recettes. Finalement, tout tombe sous le sens. Donc, voilà, la déesse Hécate. J'ai parlé de la déesse Hécate. Et donc, du coup, j'ai vu donc sur le
Donc ici, j'ai pas terminé. Le champ magnétique sont deux concepts étroitement liés. Le champ électromagnétique est une combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Ok. Tandis qu'une onde électromagnétique est un champ qui se propage dans l'espace et transporte de l'énergie, transportant de l'énergie. T'as vu? C'est ça. Bon, écoute, je suis pas à ça, mais maintenant, effectivement, donc en fait, il y a de l'énergie. Elle transporte une énergie. Et c'est ça, en fait, qui va permettre le mouvement qu'on va appeler le mouvement de l'espace qui est... comment on appelle ça? Euh, en es- L'expansion. C'est ça. Donc c'est l'expansion de l'espace. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et en fait, ça c'est vachement compliqué. Je vais parler de ça dans une autre vidéo parce qu'en fait, mon cerveau là, il réfléchit trop des fois. Et je me dis, attends. L'expansion de l'espace, moi je le vois vraiment comme... C'est un peu comme tu vois dans certains dessins animés où il y a quelqu'un qui marche, il va poser un pied, et au moment où il est en train de poser son pied, tu as l'énergie qui vient se créer pour créer un sol pour qu'il puisse poser son pied. Et en fait, c'est la physique quantique. C'est la meilleure image que j'ai pour définir ça. C'est à peu près ça. Mais maintenant, l'expliquer sur le plan scientifique, là, comme ça, là. C'est un peu plus compliqué, chouchou. C'est ça que j'ai dit, il faut que je reprenne mes cours, il faut que je reprenne mes études, que j'ai commencé. Voilà. Le lien entre champ magnétique, champ électromagnétique et ondes électromagnétiques. Donc c'est lié, quoi qu'il arrive, c'est lié au mouvement des électrons. Et c'est là où on va revenir, où je vais parler de... Enfin, dans l'autre vidéo, parce que donc du coup ça fait 3 vidéos à préparer. Donc cette vidéo-ci, l'autre vidéo sur vraiment l'aspect des notions vraiment scientifiques que je vais étudier parce que c'est des notions super compliquées et l'objectif c'est rendre ça accessible pour tout le monde, pour que tout le monde, n'importe qui là ici, se dise ok moi je maîtrise ça, enfin je maîtrise, on s'entend bien, hein, ça va, mais que il y ait cette possibilité, en tout cas félicitations au Burkina Faso. Sur l'actualité du Burkina Faso ces dernières semaines là, c'est trop lourd, c'est vraiment costaud. C'est félicitations. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est costaud. L'éducation des plus jeunes, la maîtrise de l'agriculture pour l'autosuffisance, la protection territoriale, les alliances diplomatiques avec la Russie, rien à dire. Mais c'est vraiment... Franchement, c'est... J'ai pas de mots. Bravo. Félicitations. Ouais, ça aussi c'était une petite parenthèse qui est toujours intéressante à dire. Donc voilà, l'aspect scientifique, je vais vraiment mettre ça de côté pour vraiment que ce soit plus spécifique. Mais là ici, c'est pas ça le sujet. Là, c'est vraiment Mama Wata et vraiment plus l'aspect social. Social, les codes que ça apporte et finalement les valeurs que ça a donné à certaines populations au détriment d'autres. Et il y avait aussi donc notamment donc cette mauvaise réputation qu'a Mama Wata alors qu'elle est la source de, intellectuelle de notions que même l'Occident utilise. En commençant par Disney, hein, Ariel la petite sirène, c'est Mama Wata. Hein. Et là je suis en train de juste le démontrer, je ne l'ai peut-être pas dit, mais en gros ça parle de ça. Et on va l'expliquer. Donc, vous avez vu tous les thèmes que ça a déjà abordé. Donc il y a le thème astrophysique, il y a le thème physique, il y a le thème social, géographique, puisque ici on est en Amérique, chouchou. Je te parle de Mama Wata du Congo, je te parle de Mama Wata des Yoruba et des populations, comment dire, vaudou, qui du coup fait référence aussi avec Haïti. Enfin, tu vois, on est quand même... Là, c'est multi... Et ici on est dans le littéraire, puisque je vais parler donc des contes d'Anderson. Avant de parler des contes d'Anderson, on termine avec la déesse Hécate. Donc j'avais trouvé la page d'une youtubeuse. En fait, c'était Rococo en coupe. J'ai mis ça où? Ah non, si c'était ma page à moi. J'avais trouvé donc une page d'une... Oui, voilà, c'est ça que je suis en train de faire. Mais si, je suis en train de parler en même temps. Depuis tout à l'heure, j'essaie de remonter, d'avoir le truc là ici que j'avais envoyé, mais je vais la retrouver. Tout de suite, ça devrait aller. Ici, j'avais fait ça avant.
Ok. Attends. Je retrouve plus. Attendez. Parce que je l'ai vu. J'avais au moins préparé ça. Mais ça va pas, c'est où? Oh, c'est compliqué, mon mec. Je l'avais envoyé avant, quand même. Oui, c'est quoi ça? J'ai des photos à vous montrer concernant Mama Wata. Et donc, du coup, ça m'avait tilté. Donc, justement, je reprends. Donc, la photo donc, de la petite, d'une petite, mais du coup, qui te dit que je crois que c'est Yanenga. Donc, la déesse Yoruba des eaux. Je prononce peut-être mal le truc. Attends. Ah, c'est ici. Quand j'avais fait les recherches. Et toi là! C'est joli. Donc ici, tac, 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 et ici j'ai les photos. On ouvre. Oh, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc ici, je vais vous montrer la photo. Je vais montrer cette photo. Donc ça, c'est une représentation de Mama Wata. Donc ici, avec les serpents, ici qui s'enroulent autour d'elle. Ici, et vous avez donc une représentation, une statue de Mama Wata qui va être représentée avec 3 têtes ici, donc il va représenter les 3 côtés. On pourrait même sous-entendre, parce qu'ici on voit pas l'arrière, qu'elle pourrait avoir une tête qui ressemble à l'arrière. Mais alors du coup, je suis en train de me dire, mais il n'y a pas une représentation plus antérieure qui représente cette, cette divinité dans ce sens-là? Ben si, en fait, à tort, qui va représenter les 4 directions. Et en fait, qui représente en fait la fleur la rose des vents. La rose des vents, c'est la boussole. Et une boussole, c'est électromagnétique. Donc on parle bien de l'énergie électromagnétique. L'électromagnétisme terrestre qui est dû à la magnétosphère. Magnétosphère de magnétique. Magnétique, c'est le mouvement des électrons. Pas n'importe lesquels, les électrons du fer, du noyau, du cœur de fer de la Terre, qui est en mouvement, donc sous format magmatique, donc en fusion. La fusion naît de quoi? Du plasma. Enfin, je sais pas si tu vois, si tu comprends un peu. Un peu. Un peu quand même, hein, chouchou. Et donc, du coup, oui, ici, on voit qu'elles ont une queue de poisson. Je remettrai sur une autre vidéo les photos. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça va pas? Mais c'est quoi ça? Et donc, du coup, j'ai cherché un peu. Je me suis dit, mais en fait, il y en a plein. Mais, bizarrement, elles ne se trouvent pas dans des musées. Parce que alors, du coup, je me dis, c'est intéressant d'aller au Quai Branly. Quand j'aurai terminé l'aile égyptologie, parce que je vous avoue que j'ai fait que les 2 tiers. Je suis allée 2 fois. Enfin, je suis allée 3 fois. Une fois où j'ai fait... Bon, là, j'étais avec l'école, donc c'était pas encore pareil. Et même moi, toute seule, dans le cadre de mes recherches, j'y suis allée 2 fois. Et j'ai pas fait toute la partie, juste la partie égyptologie. Tellement c'est immense. Moi, j'y allais l'après-midi, j'y allais pas le matin. Il faudrait que j'y aille un jour le matin. Je prenne vraiment toute la journée pour y aller. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller à Paris. Déjà, financièrement, c'est compliqué. Surtout quand vous avez des 8000 € de frais d'avocat. Hein? Je parle pas du fruit, hein. C'est un légume ou un fruit? Je sais plus. Soit. Ouais, hein, ça devient compliqué, hein. Faut faire attention. Parce que voilà, on est dans une dynamique. Je suis dans une dynamique où on essaye de m'asphyxier financièrement. Bah oui, parce qu'ils tout ce qu'ils construisent pour me détruire, finalement, se déconstruit tout seul. Donc du coup, ils ont besoin... Et finalement, c'est la seule formule qu'ils connaissent, c'est l'argent. Ah, ils aiment bien l'argent. Donc, ils jouent à ça. Voilà. C'est pathétique, on est bien d'accord. Soit, ici, on a une autre. J'avais trouvé une autre représentation de Mama Wata. Mais ça vient de... Je sais plus c'était d'où. Attends, parce qu'il est sur la photo, c'est noté.
Du peuple Ewe, c'est ça? Divinité des eaux vénérée dans une zone géographique très étendue. En effet, on la retrouve sous différents noms au sein des cosmogonies de plusieurs ethnies bien distinctes, telles que les Hou, donc les peuples des Ewe, des Igbo, des Congo, avec un K s'il vous plaît. Victimes de la traite d'esclavagisme, ces populations emportèrent avec elles leurs pratiques vaudou. Donc là, on parle bien aussi d'Haïti et au-delà des océans. Donc ça veut dire qu'avant la déportation, chouchou, les autochtones des Amériques vénéraient la déesse des eaux sous la forme d'une déesse à tête de serpent. Enfin, avec des yeux de serpent surtout. D'accord? Et on sait très bien que la colonisation est toujours liée au métissage. Je ne connais pas une seule colonisation qui ne s'est pas faite par le métissage. Franchement, si vous en trouvez un, donnez-moi, parce que moi, j'en connais pas. De tout ce que j'ai étudié, là, comme ça, j'en connais pas. Tu viens, tu prends les terres, tu dis qu'elles sont à toi. Tu prends les femmes, tu les violes, et puis tu leur fais des enfants. Ces enfants qui sont de plus en plus blancs. Mais ça définit déjà qui fait quoi. Et puis ensuite, tu corromps l'esprit de ces jeunes pour rentrer dans ta dynamique à toi. Et là, on rentre dans la religion. Ça a toujours le même schéma. Désolé, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Si vous disiez que je raconte des conneries, ou si j'ai des propos anti-blancs, ou va t'acheter des livres, chouchou. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Enfin, je suis réprimée parce que j'aime bien apprendre. Mais j'ai peut-être pas la bonne couleur de peau pour pouvoir apprendre. C'est peut-être ça, mais à ce moment-là, il faut le dire, chouchou. Parce que là, on n'est pas dans le même cadre. Alors, je vous montre une autre représentation de Mama Wata. Et ça c'est une représentation donc, des peuples des Ewe. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est une divinité femme. Donc, femme serpent. Parce qu'on parle d'une sirène. Hein, Mama Wata, c'est une sirène. Mais bizarrement, on la représente comme étant... Ouais, ici, avec une queue de poisson. Mais on la représente comme étant... Donc, une femme. Donc on est dans l'anthropomorphique. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, l'anthropomorphisme. Parce que le mot est bizarre. Le mot, je l'ai vu là, ici, là, quand je suis allée au musée du Louvre, j'ai vu le mot anthropomorphisme, mais il n'y avait qu'un seul corps. Attends, anthropomorphisme. Mais c'est ça, hein? Anthropomorphisme. Tendance à concevoir la divinité à l'image de l'être humain. Tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. Tendance à concevoir la divinité à l'image de l'être humain. Ta définition, là, elle ne me plaît pas beaucoup. Tu sais pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Donc, au musée du Louvre, en quittant le musée du Louvre, je vais vite revenir après. On revient sur Mama Wata et les représentations des différents peuples. Hein. Que je m'égare pas trop. Parce que ici... Non, je vais devoir quitter la page du coup. Ouais, parce que de toute façon, ça n'a rien comme... Donc c'est au-dessus de Mickey, roi de Bambouli. Ici, donc ça c'est une représentation. Donc, il est écrit sur cet artefact, statue récipient anthropomorphique. Donc c'est une statue qui vient de l'Iran et qui date de je vois pas très bien du coup sur la photo. Sur mon téléphone je le vois, mais là ici sur le PC, donc c'est l'âge du fer, 2 ou 3, entre le 9e et le 7e siècle avant Jean-Claude. Donc cette représentation anthropomorphique de l'Iran, site de Kaluraz, vous avez ceci. Alors je suis désolée, mais pour moi ça c'est juste une femme. Donc en fait ça veut dire que ce peuple-là, à l'époque, donc on va dire 9e siècle avant Jean-Claude, donc 900 ans avant Jean-Claude, considérait la femme comme étant une divinité. Et pas une femme anorexique, enfin,
avec tout le respect que j'ai pour... J'ai une amie qui est décédée de l'anorexie, donc je rigole pas avec ça. Mais c'est pour dire une femme qui... Là où on va mettre justement, on va mettre dans la tête des jeunes femmes qu'elles doivent être maigres pour être belles. À l'époque, 900 ans avant Jean-Claude, même en Iran, on considérait la femme comme étant une divinité. Et elle a des formes, hein, chouchou. Elle est volumineuse. Bon, on va revenir dessus après. Et j'ai découvert un truc, là. Je dis, ah ouais? Ouais, quand même. Ah ouais? Ouais. À quel moment? Je reviens sur mes représentations. C'était avant Mickey, roi de Bambouli. Donc ici, voilà. Donc il y a donc une statue de Mami Wata Ewe. Et ce que je trouve extrêmement... Attends. Parce que là, je viens de tilter sur un truc. Elle porte une canne. Je mettrai les photos après. Elle porte une canne. Elle a le trident dans ses mains. Elle tient... En fait, elle a plein de mains différentes. Elle tient un collier. Elle tient un collier et elle a différentes têtes. Ici, là. T'as vu? Il y en a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 mains. Au moins 6. Visible ici parce qu'on voit pas très bien. Et puis elle a 2 serpents ici. Elle a donc, en fait, on dirait 2 serpents qui se font face comme ça. Et elle a 2 serpents ici, là. Sur ses épaules. Comme des ailes, quoi. Donc ici, elle a une ceinture en forme de tête de mort aussi. Donc en fait, elle a une ceinture en forme de... En fait, il y a plein de serpents, en fait. Plein. En fait, c'est une jupe de serpent. Donc la dame a la jupe de serpent. C'est comme ça qu'il l'appelle. Donc Coatlicue, déesse de la vie et de la mort. Monolithe aztèque. Donc Mexique. Donc ça se trouve au Musée national d'anthropologie du Mexique. Oh, s'il y a quelqu'un qui pouvait aller là-bas... S'il y a quelqu'un qui pouvait aller dans ce musée, purée, et faire plein de photos, je serais trop contente, putain. Désolée pour les... J'essaye de faire des efforts. J'aimerais bien voir ces artefacts en vrai. J'adore, c'est trop. La déesse de la vie et de la mort. Donc, ça veut dire qu'elle est le commencement et elle est la première et la dernière. Ah, ça me fait penser à un poème. Oui, c'était le poème de la bibliothèque de Naga... Non. Je sais plus. Allez voir, donc c'est Hymne à Isis. Donc le poème c'est Hymne à Isis. Et ça a été trouvé dans une bibliothèque en Égypte. Je sais plus le nom. Azaki, un truc comme ça. Je sais plus. Je sais pas ça. Donc où elle dit, donc c'est Hymne à Isis où en fait donc l'auteur parle au nom d'Isis. Donc c'est en fait c'est comme quand tu lis le texte, c'est comme si c'était Isis qui te parlait. Et donc elle dit je suis la première et la dernière. D'où le fait pour moi de mettre plus l'accent sur le culte de la mère et l'enfant. Alors oui, en Égypte il y a le culte donc de la mère et le fils dans ce sens-là puisque Isis va donner naissance à Héru, mais ce sont des codes et des références astrophysiques qui expliquent notre système stellaire. Mais de manière générale, l'astrophysique est basée sur le culte de la mère et l'enfant. Donc, une étoile va donner naissance à une petite étoile, mais qui va avoir une polarité féminine. De toute façon, à partir du moment où tu considères le soleil comme étant une divinité, ça veut dire qu'elle a une polarité féminine et masculine. Si tu vois, ici tu constitues... C'est vrai ça aussi. Il va falloir réfléchir là-dessus. Je reviendrai plus tard là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas cool ça. Oui, parce que en fait, le vase, c'est l'homme qui l'a construit. Mais lui, il sort d'où? T'as vu? C'est une question qu'il faut beaucoup rappeler. Hein. Tu sors d'où? Aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Tu sors d'où? Et donc, du coup, ici, là, je reviens donc sur Mama Wata. Ici, donc, des artefacts africains. Ce qui est aussi intéressant, que je trouve intéressant à préciser, c'est qu'en fait, ces artefacts-là ne se trouvent pas dans les musées. Ça se trouve dans des maisons privées. Ce sont des collections privées. Et donc, du coup, j'ai trouvé très intéressant parce que je parlais d'une personne, d'un militant panafricain qui milite beaucoup pour la restitution des artefacts donc des peuples africains colonisés par leurs colonisateurs qui les mettent dans des musées. Donc, je l'ai vu intervenir en Belgique. Je l'ai vu intervenir en France. Et
différentes interventions. Donc il y a notamment Hamza Boukari Yabara qui mène des actions avec j'ai vu qu'il faisait ça aussi, et que donc il y a des restitutions qui sont en cours, mais limite tu dois négocier pour récupérer tes affaires. Enfin, c'est pour ça que cette notion de bien même va falloir vraiment l'effacer, hein, parce que dans la tête des gens c'est resté. Hein. C'est comme le père de mes gosses, quoi. Il me prend mes gosses parce que je l'ai quitté, je le quitte, il me prend mes gosses. Toi, tu croyais que c'était un meuble ou quoi, mes filles? Sérieux? Et après, le gars, hein, il arrive encore à me sortir des mails où il me sort que hein, vous passez votre temps à vous plaindre, vous êtes des xénophobes, des haineux, vous n'avez que haine pour des choses que vous n'avez même pas vécues. Et là, j'ai envie de te dire, espèce de petit clochard. Petite parenthèse personnelle. Je suis née en pleine guerre d'Angola. Parce que les Portugais ne voulaient pas dégager de l'Angola. Tu vois? Tu sais même pas avec qui tu couches. Clochard. Petite parenthèse personnelle faite. Désolée, j'étais obligée de le faire. Mais ça va pas. Non, mais les gens, ils abusent trop. C'est comme si, genre, la stupidité est roi ici. Vraiment. Stupidité, méchanceté et immoralité. Et j'ai envie de dire un autre mot qui commence par P, mais je ne le dirai pas. Et qui finit par criminalité. Parce que c'est à peu près ça. Je vous retourne le compliment. Vu que je sais que vous suivez mes vidéos. Mais attends, on peut discuter face à face, hein, mais je sais que vous êtes tellement hypocrite que vous ne pouvez pas assumer les intentions que vous mettez dans vos choses là. Non. Ici, je vais... Parce qu'il y a les divinités. Les divinités. Quand je ferai la partie concernant... je pense que quand je vais faire la partie qui va parler d'Osiré, on va faire un petit escale en Inde, parce qu'il y a les temples dravidiens qui sont vraiment... Mais c'est une dinguerie. Je vous jure, j'ai juste exploré un petit peu. Je sais que la chaîne Afrique Suprême sur YouTube l'a abordé et l'a même expliqué dans certains de ses livres. Mais moi, je suis dans... Enfin voilà, on est dans les mêmes conclusions des choses qu'on apprend. Et je suis encore sous le choc. J'ai pas encore eu le temps de me remettre de ce type d'informations parce que je trouve ça tellement costaud. Mais déjà que les Noirs ne soient pas au courant de ça. Ils vont revendiquer des appartenances à des religions alors qu'on a un peuple. Je suis choquée. Je kiffe trop ma race. Et je dérange pour ça. Eh ben tant mieux les gars. Il est temps de changer les rôles. Les divinités hindoues, c'est une dinguerie. Je vais même pas commencer à rentrer dans... Hé, toi là. Il y a... Donc, sans vouloir critiquer les populations actuelles d'aujourd'hui, là, en 2025, chacun fait ce qu'il veut maintenant, là. C'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des origines et des racines de mon peuple. C'est tout. Qui sont des faits historiques. On n'est pas dans du fantasme. Non, parce que j'allais dire une connerie. Tais-toi. Ouais, parce que la jalousie, ça pousse les gens à faire des dingueries. La jalousie pousse les gens à faire des dingueries. Donc, soit. Ici, je vois... Il y a plein de représentations de divinités hindoues. Donc déjà... je vais pas rentrer dedans parce que c'est pas le sujet de mon truc ici, mais donc vous avez donc cette une divinité, mais je connais pas les noms, j'ai étudié en plus il y a longtemps. On voit pas bien. Et maman, avec les reflets là comme ça, on voit pas bien. Donc ici il y a une divinité. En fait on voit, je vais vous expliquer. Une divinité, donc un dieu hindou. Donc ils ont rendu toutes les divinités féminines masculines. Il y a déjà cet aspect là.
D'où j'avais écrit ce petit mantra en disant redeviens femme avant d'avoir été amour pour l'homme. Il y avait cette petite subtilité-là qui voulait expliquer qu'en fait, il y a eu une transformation des identités féminines en identités masculines par des peuples patriarcaux. Voilà ce qui a impacté le patriarcat. Et ça a été très difficile. Et donc, du coup, ça a laissé beaucoup de traces à travers le christianisme, qui a laissé beaucoup de traces justement de cette transmutation, parce que c'était très compliqué, puisque les peuples étaient très ancrés au païanisme occidental, mais qui venait de cultes mélanodermes, primo, et matriarcaux. Donc, le choc culturel a été tellement colossal qu'ils ont été obligés d'incorporer certaines notions pour pouvoir se justifier et en prendre la paternité pour le coup. Vraiment. La notion des fêtes de Pâques. J'ai parlé aussi donc de la fête de la Saint-Valentin. Juste déjà cela, c'est trop. C'est trop. C'est trop explicite. Tu te dis, franchement, la stupidité est rentable. La stupidité est vraiment rentable. Et à qui tu le dis? Putain, ça m'a coûté presque 8000 balles. Je suis chaud. Et j'ai envie de faire une pause. Je fais une pause? Je suis chaud. Faire une pause. Donc, ouais, il y a cette notion. Enfin, soit, je suis pas là en train de parler parce que sinon, j'aime bien. J'aime bien. Mais je suis pas à ça parce que sinon, après, je vais m'égarer, ça va pas aller. Mais je voulais faire le lien, donc montrer que. Donc, des représentations de divinités qui sont antérieures à ces peuples-là, donc ici de l'hindouisme, et des divinités masculines de l'hindouisme, correspondent à des divinités féminines, et en plus de ça, des divinités qui ont été diabolisées et qui aujourd'hui sont considérées comme très mal. Enfin, j'ai entendu une fois un influenceur sur les réseaux sociaux dire « Ah ouais, mais Mami Wata, c'est une frappe. » Quoi? Donc en fait, tu vas incorporer l'idéologie que l'Occident colonial a mis à cette divinité comme étant l'identité ancestrale de cette divinité. Mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Ah mais c'était noir. Un chouchou. Mais, alors, bien sûr, et c'est pour ça que je suis dans mon thème, hein. Je parle toujours d'Hathor, là. Hein. Donc, Isis Hathor, Madame la vache, elle est toujours là parce qu'en fait, c'est le doudou qu'on m'a donné à la naissance de mes petits bébés. Enfin, ma première fille et ma deuxième. Oh, il faut que je mette le chargeur. Et donc, du coup, c'est un doudou en forme de vache. Je l'ai toujours. Il y a moi ça. C'est trop mignon. Il dit que mes deux bébés, là, quand elles étaient en mode j'ai quelques jours, elles étaient à côté de ce petit doudou là. Trop mignon. Donc pour tous ceux qui auraient mis une interprétation, en fait vous vous désignez vous-même. C'est un super beau souvenir. Et je remercie le souffle de vie de me l'avoir donné. Ouais. Ah ça va pas faire plaisir à mon ex, hein. Ah ouais. T'as vu? Bon, on va continuer. Maintenant, je continue parce que je suis au début. Je prends le temps, hein. Elle prend le temps, je m'en fous. Je suis là en mode discussion. Je respecte pas vos codes. Les codes qui disent de la merde. En fait, je voulais ne pas parler de la partie scientifique. Mais en fait, je pense qu'il va falloir quand même que j'en parle. Parce que là, je suis en train de me tilter en regardant les artefacts ici. Dans le sens où, bah regardez, enfin, c'est dingue quand même. Donc, elles sont deux et elles ont le trident. Mais de toute façon, je vais en parler quand je vais en parler de l'astrophysique. Parce qu'on va commencer, on va rentrer dans l'aspect astrophysique, en fait, de Mama Wata. Là, j'ai fait une petite introduction qui est super sympa, qui dure 1 heure. J'aime bien prendre mon temps. Une fois qu'on est bien dedans, là. Ça s'arrête plus, chouchou. Et je voulais donc aussi, donc on va faire donc avant ça, avant de parler de l'aspect astrophysique, on va parler, et donc de l'aspect astrophysique et physique, on va parler en fait des différentes interprétations qu'il y a eu dans le temps de Mama Wata. Donc on va mettre une bonne fois pour toutes, on va mettre un terme de cette Ariel, la petite sirène, qui est blanche. Faut arrêter ça. Les millions de personnes là qui ont cliqué puis en disant non, on ne veut pas d'une Ariel blanche, notre Ariel à nous, on veut pas d'une Ariel noire, notre Ariel à nous, elle est blanche. En fait, déjà, c'est une métisse. Donc, là, tu dis Disney, fais un petit effort parce qu'ils savent que. Je me mets un peu plus à l'aise. Ils savent que dans quelques temps, il y aura beaucoup de personnes qui seront métisses,
puisque la démographie l'impose. Donc ils sont obligés d'inclure des noirs dans leurs histoires parce qu'ils se disent on va perdre des parts de marché. Surtout que si les noirs se mettent à faire des dessins animés eux-mêmes pour leurs enfants, on va tomber en faillite. Donc en fait, il y a rien de bienveillant d'avoir mis une Ariel métisse. Vraiment, hein. Mais vraiment. En plus, j'ai regardé le film en me disant, bon, elle est métisse, mes filles sont métisses, peut-être. Peut-être, mais c'est quoi le film? Je l'ai même pas terminé. Je l'ai même pas terminé. Ça m'a... Ils changeront jamais. Hein. Non, ils changeront jamais, chouchou. Ah. Déjà dans le film, j'ai pas envie de rentrer dedans. Allez le voir. J'ai pas envie de rentrer dedans. Comment on l'appelle? Non, vraiment pas. Donc elle a le trident, elle porte un vase sur la tête. Ça ici c'est une référence à une divinité, la divinité égyptienne que j'ai vue là ici dans une intervention de Tota Bonnet. J'ai trouvé très intéressante. Et donc ici, donc, vous avez cette représentation de cette énergie féminine. Et c'est peut-être ça. Hein. Donc ici, mais attends, je vois pas très bien. Pourquoi je peux pas la... Eh, toi là. Pourquoi je peux pas l'agrandir? Et donc ici, donc on va rentrer. Donc ici, on va passer. Je vais faire une pause et on va parler de l'origine en fait, de l'origine des mythes et et de la culture. Et de la culture. Donc il fait référence à Mama Wata en Occident et donc voir à partir de quand finalement c'est apparu. Parce que du coup, moi, en faisant mes recherches, je me suis dit, bah, c'est pas possible que ce soit autrement que ça. Donc, on va parler de ça. Je vais boire un coup, là. Je vais boire un coup, je vais manger un morceau de gâteau parce que j'ai la dalle. J'ai préparé un super gâteau. C'est un gâteau aux noisettes. Aux noisettes grillées. Et à la vanille. Trop bon. Mais vraiment. C'est super bon. Alors moi, si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Je suis super difficile en cuisine. Super exigeante en cuisine. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et ça, c'est mon gâteau, il est super bon. Je suis plus difficile avec moi-même qu'avec les autres. C'est une loi. On fait une pause. Je termine les artefacts de Mama Wata. Et après, on passe au compte d'Anderson. À toutes.